artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, vous le savez, la semaine dernière, un des plus gros scandales de corruption policière au Canada a été dévoilé. Ça implique la police de Toronto. 8 policiers, dont un à la retraite, qui sont accusés de corruption, tentative de meurtre, fraternisés avec le crime organisé. On en a parlé la semaine passée avec 2 policiers du Québec. Mais là, on va en parler avec M. John Stevens, policier retraité du service de police de Toronto. Il a été policier pendant 29 ans. Il était avec nous. Bonjour, M. Stevens. Ah, bonjour, comment ça va, Richard? Ben, ça va très bien. Wow, vous avez un français impeccable. Ah non, pas du tout, mais merci pour ça. Je veux te dire que je regarde tes émissions chaque jour, toi et Benoît, quand j'ai le temps de faire ça, et je pense que vous deux sont magnifiques. Ah, merci, c'est super gentil. Merci beaucoup, John Stevens. Est-ce que vous vivez à Toronto? Oui. OK. Oui, Wow. oui, je suis un Torontois. OK, on a des fans à Toronto, c'est super. Monsieur Stevens, vous avez été policier pendant 29 ans. Comment vous avez réagi quand vous avez appris cette histoire-là la semaine dernière? Ben, je pense comme tout le monde, j'étais complètement choqué. C'est quelque chose qui vraiment n'arrive pas beaucoup à Toronto ou au travers du Canada. Et je suis triste, je suis fâché. La chose qui m'énerve le plus, c'est que le public vont perdre confiance dans leur police. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Et est-ce que vous avez peur que ça entache la réputation de la police de Toronto, que les gens vont dire « Ah, la police de Toronto, maintenant, c'est tous des corrompus ». Ben oui, certainement. Il y a une faction de public qui déteste la police, puis il y a un autre cas de gens à Toronto qui aiment la police, mais je veux parler à les gens qui sont dans le milieu, qui sont un peu, qui ne savent pas ce qui arrive avec la police. Et je veux faire certain qu'ils sachent que le police de Toronto ou le SPVM ou partout au Canada, on n'est pas corrompu, pas du tout. Avec 5700 employés dans la ville de Toronto, de la police, il va y avoir quelques-uns qui sont corrompus, qui sont croches. Et on fait tout ce qu'on peut pour les sortir de la police. Est-ce que on vous a offert de l'argent là, de corruption au cours de votre service? Ben, de temps en temps, mais honnêtement, j'ai travaillé comme un patrouilleur, puis j'ai fait 13 ans dans le groupe intervention tactique, donc je n'étais pas dans une escouade où il y a des pots de vin, tu sais, pas comme les stupéfiants ou choses comme ça. Donc, de temps en temps, quand j'étais un patrouilleur, j'ai arrêté des personnes, puis ils m'ont dit hey, « Est-ce que tu peux me laisser aller? Je vais te donner 100 piastres pour ça. » Mais c'est tout ce que j'ai vu pendant ma carrière pour moi. Est-ce que c'est tentant pour des policiers de dire vous voyez les bandits qui ont une belle vie, ont beaucoup d'argent, les filles, les autos de luxe, etc. Est-ce que les policiers peuvent se dire, moi, j'aimerais ça à vivre dans le luxe comme ça, donc je vais accepter l'argent et je vais fermer les yeux? Ben, s'ils pensent comme ça, ils sont dans la mauvaise métier. C'est certain que j'ai jamais pensé, j'étais jamais tenté de prendre de l'argent. Et s'il y a un policier qui pense comme ça, il n'est pas dans le bon métier. Justement, on forme les policiers, là. Vous avez des tests de tir, comment réagir dans des situations d'urgence, etc. Mais ça prend plus que ça pour être policier. Ça prend une force morale. C'est ça. Et peut-être qu'il y a certaines recrues qui sont peut-être pas comme ça. Oui, c'est certain. Comme tu vois, il y a au moins 7 à Toronto à ce moment, mais c'est certain qu'on essaye de embaucher les meilleurs. Mais c'est assez facile de cacher ton personnalité, tu sais. Et
dans chaque vie policier, il va y avoir un moment donné où que tu dois décider ce que tu vas faire. Parce que quand tu es policier pendant, disons, 5, 7 ans, tu vois les choses comme ça et tu deviens assez tanné, assez cynique. Donc, à ce point-là, tu dois décider, est-ce que je serai un bon policier ou pas? Et je dirais que 19% des policiers disent qu'ils vont continuer à faire le job avec leur conscience. Est-ce qu'on devient cynique lorsqu'on est policier? C'est-à-dire, quand vous arrêtez un vendeur de drogue, vous l'envoyez en prison, il va sortir de prison après 2 ans, il va être remplacé par 10 autres vendeurs de drogue. Vous voyez les gens qui continuent à acheter de la drogue quand même. Alors peut-être que vous vous dites, à quoi je sers, moi? Je sers strictement à rien parce que, je sais pas, vous avez travaillé 29 ans. Il y a toujours du crime organisé, il y a toujours des vendeurs de drogue, il y a toujours des gens qui shootent. Alors vous dites, je sers à quoi, moi? Ben, tu sais, tu dois réveiller chaque matin et de te regarder dans le miroir. Si tu aimes que tu vois, ben c'est bon. Sinon, c'est un problème. Pour moi, je pense que j'ai jamais pensé de faire quelque chose comme ça. J'étais Ah oui? toujours tellement fier de mon métier et je pense que la plupart des gens sont comme ça, les policiers, partout au Canada. Et là, il y a un policier qui est retraité, qui fait partie des policiers corrompus. Toute sa vie, il a travaillé comme policier. Maintenant, il est à la retraite. Puis là, il décide de prendre de l'argent. Ça doit être extrêmement décevant pour vous, là. Vous êtes à la retraite, là. Ouais. Ben, tu sais, ça, je ne comprends pas du tout parce que comment est-ce que ça se fait que un policier à la retraite peut faire ça? La seule chose que je pense, c'est peut-être parce que son fils était dans la police. Peut-être son fils a approché puis il a dit, Hey papa, je suis coincé, j'ai un problème, je sais pas. Ou peut-être ce gars-là, il était toujours un peu croche, puis il a décidé, bon, ok, je suis pas policier, il peut faire rien pour à moi, j'ai mon pension, mes bénéfices, donc roll of the dice. Là, je vais essayer de Ouais. voir si je peux avoir d'argent, je sais pas. C'est quelque chose qui, ben, je suis complètement bouleversé de ça. Vous avez vu probablement le film Serpico avec Al Pacino, là, un policier qui luttait contre la corruption à New York. Le vrai Frank Serpico, il disait qu'il y avait des gens haut gradés dans la police qui savaient ce qui se passait, qui savaient que les policiers étaient corrompus, qui fermaient les yeux. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être des gens qui savaient qu'il y avait des policiers on the take, comme on dit en anglais, puis qui fermaient les yeux? Honnêtement, pas du tout. Tu peux pas comparer les États-Unis au Canada. On peut pas faire ça. Je pense que le chef de police, Myron Demkiw, il est dans le hot seat maintenant et c'est certain qu'il voulait pas être là. Non, je pense pas. Au Canada, je pense que vraiment ils sont des cas assez isolés et c'est pas du tout comme les États-Unis. Mais certainement, c'est ça me dérange beaucoup qu'il y ait un réseau de police à Toronto qui ont fait ça. C'est terrible. Et M. John Stevens, en terminant, où vous avez appris le français? Vous parlez très bien français. Ben, merci. La réalité, c'est que ma mère était québécoise et OK. elle a grandi à Verdun, juste comme toi. Et vous avez le drapeau du Québec juste derrière vous, là, qu'on voit, là. Alors, Tu vous êtes... sais, je suis tellement fier de mes liens québécois. J'aime les Québécois, j'aime le Québec. Honnêtement, c'est vraiment, j'ai une petite fleur de lis tatouée sur mon cœur. J'aime les Québécois. Wow, super. Merci beaucoup, M. John Stevens. Et prenez soin de vous, puis on va peut-être se reparler. On vous saluera, Benoît Dutrisac et moi, à son émission. Oui, s'il vous plaît. OK, Anytime. merci. OK, merci, Merci. John. Salut.